Les responsables et militants du parti Union progressiste, le Renouveau, UPR, se sont réunis une fois encore dans une dynamique de ferveur et d'unité. Ce mercredi 24 septembre 2025, à Koulkamé, dans le département du Koufo, une délégation de la haute direction politique et de la direction exécutive nationale a rencontré les 6 sessions UPR du département. Cette séance, placée sous la conduite du professeur Joseph Fifame Diogbenou, président de la HDP, est marquée par la présence de plusieurs autres figures influentes, s'inscrit dans une démarche de redevabilité. La mobilisation se révélait à la mesure des enjeux, portés par une participation massive et représentative de toutes les sections. Nous avons tenu à Koulkamé aujourd'hui une session plénière de tous les bureaux des sessions communales de l'UP Le Renouveau. À quel effet? C'est pour rendre compte premièrement des dernières décisions de la direction exécutive nationale du parti, la DEN, notamment la décision portant sur le choix du candidat à la prochaine élection présidentielle et son duo, prise en les personnes respectives du ministre d'État Romuald Wadani et de la vice-présidente Mariam Chabi Talata. Alors, après ce compte rendu, nous avons rendu compte aussi à nos militants, à nos leaders, surtout, puisque c'est les membres des bureaux des sections, aux leaders du Koufo, du parti, de tous les accords, les différents accords que nous avons signés récemment, puisqu'ils sont vus tous là à travers la presse, à travers sur les réseaux sociaux. C'est normal que nous venions les voir pour de vive voix, leur expliquer ce qu'il en est. L'annonce qui nous est faite aujourd'hui nous enchante. C'est vrai que déjà les informations ont commencé par circuler. Et la population à la base attendait vivement que les responsables viennent nous dire de leur propre voix ce qui a été fait, les décisions qui ont été prises par le parti. Et donc c'est avec grand joie que nous avons appris que notre frère, notre grand frère, le ministre d'État, Romuald Wadani, a été choisi par notre parti pour être notre candidat aux élections présidentielles de 2026. Les échanges ont porté sur plusieurs points essentiels. La confirmation du choix du duo Wadani-Talata pour 2026, le renforcement de la solidarité entre militants et responsables, les défis liés aux prochaines élections générales, ainsi que la nécessité de faire descendre les idéaux et décisions du parti jusqu'aux cellules de base. Cette rencontre a pour but de partager avec les différentes sessions du Koufo, les décisions, notamment les dernières décisions prises par la haute direction du parti. Ces décisions s'articulent notamment autour du choix du candidat de la mouvance présidentielle pour le compte des élections présidentielles de avril 2026. Mais en même temps, partager avec les uns et les autres les enjeux par rapport aux élections du 11 janvier 2026 et plus loin. Discuter avec les sessions sur les différents accords de gouvernance et les partenariats avec les partis amis, frères au niveau du pays. Le président Diogbenou a pris le soin de détailler et de renseigner chacun de nous sur les méandres de ce qui constitue l'ossature des différents points. Il n'y a eu aucune exclusion. Tout a été fait dans les règles de l'art et le choix du président Romuald Wadani pour le compte de la mouvance présidentielle était le choix le plus indiqué selon les dires du président Diogbenou. Le président Diogbenou a pris la parole pour restituer le processus de désignation et a expliqué les conditions dans lesquelles le candidat, le ministre d'État Romuald Wadani, a été désigné par notre parti pour être candidat aux élections présidentielles de 2026. Il a profité de l'occasion pour mobiliser la troupe pour que dans le Koufo tienne son rang, que l'Union progressiste tienne son rang pour les élections communales et législatives du 11 janvier 2026 et pour les présidentielles. Chacune des sessions ont
pris l'engagement de travailler à consolider nos acquis, mais à faire mieux pour que presque tous les chefs de village du Koufo, les chefs d'arrondissement, les maires et les députés soient de la couleur jaune et blanc. Au terme de cette rencontre, la cohésion et la vision commune de l'UPR se sont réaffirmées. Le parti réaffiche ainsi sa détermination à fédérer ses énergies autour du duo Wadagne-Talata en vue de 2026, tout en consolidant son ancrage au sein des structures locales.